Du coup, on va revenir sur la présentation. Qui est Tutorix en quelques mots, finalement, pour les gens qui ne te connaissent pas? Qui es-tu et que fais-tu actuellement? Alors moi je m'appelle Frédéric Bois, mais on me connaît sous le nom de Torix, surtout surtout sur Twitter. Non, j'aime bien Twitter. J'ai 28 ans, j'ai créé initialement une petite structure AA Gaming qui a pas mal échoué quand j'étais très jeune, qui m'a permis ensuite de créer Qualitas Helvetica, avec un petit peu moins d'erreurs, mais avec des erreurs quand même. Puis de fil en aiguille, ça s'est professionnalisé, j'aime pas trop ce terme, mais ça c'était de plus en plus sérieux. Puis dans un échange avec le FC Lausanne Sport, où en fait on recherchait du sponsoring, au lieu de simplement taguer Lausanne Sport sur notre maillot, on a décidé de fusionner et de devenir le Lausanne eSport en 2017 pour représenter la ville et le canton au niveau e-sportif. Et puis voilà, sinon j'ai organisé l'International Gaming Show, les IGS, 2 éditions, IGS exactement. Et puis j'ai travaillé avec RTS eSport pendant 1 an. Et on avait un petit groupe qu'on appelait, c'est un peu comme un comité. On était 5, puis le but c'était un peu de corriger. Moi je suis arrivé 6 mois après le lancement du projet. Le but c'était un peu de redresser la barre parce que le projet était pas satisfaisant. Et puis aujourd'hui le projet est plus là, donc je vous laisse deviner si ça a marché. Mais en soi je pense qu'on était sur les bons efforts, mais que c'est quelque chose qui était très dur à manœuvrer. Ok. Puis sinon, je suis un joueur compétitif dans l'âme. J'ai eu la chance de gérer des projets, mais en plus de jouer compétitivement. Et je dirais que le plus gros... J'ai eu deux achievements qui sont sympas. C'est qu'en 2018, je sais jamais la date, j'ai fait champion suisse sur Overwatch. Et en 2019 ou 2020, champion d'Europe sur Ring of Elysium. Certes, c'est un jeu dead game, parce que j'adore les dead games, faut savoir ça. Mais sur Overwatch, c'était assez cool. Donc voilà, ça me permet de lier un peu ma passion, le projet que je gère, et puis l'aspect compétitif, et puis c'est cool. D'accord, et justement, là, tu as parlé de ton parcours e-sportif, mais qu'est-ce que tu faisais avant justement l'e-sport? En fait, j'ai fait de l'e-sport super jeune, parce que j'ai commencé à 10 ans sur Warcraft 3. Je faisais du foot-tennis en parallèle, c'est un sport qui est encore moins connu que l'e-sport. Avant, j'expliquais ce qu'était le foot-tennis, maintenant j'explique ce qu'est l'e-sport. J'explique toujours un truc. J'adore les dead games, je vous l'ai dit. Je faisais beaucoup de foot-tennis, beaucoup de jeux vidéo. J'ai eu ma période World of Warcraft, etc. Donc j'ai toujours lié ça. Puis vers 18-19 ans, c'est là que j'ai commencé à créer ma structure à l'époque et puis à évoluer avec, quoi. D'accord, ok, donc on va dire que tu étais déjà quand même dans une certaine phase compétitive, justement avec le foot tennis. Tu as toujours voulu aussi inculquer de la connaissance peut-être aux gens, apporter à expliquer voilà, quel est ton milieu où tu évolues. Et du coup, finalement, ça s'est un peu retranscrit dans tout ce que tu as fait par la suite dans l'e-sport. Ouais, puis j'étais vice-président de club, je gérais les entraînements pour les juniors. Enfin, il y avait tout ce. Ouais, c'est des choses qui m'ont beaucoup forgé, hein. Moi, je suis quelqu'un de pas très talentueux de base, mais quelqu'un me disait il y a pas longtemps, je suis une éponge, et c'est vrai. J'ai l'impression d'être une éponge où je m'alimente des gens autour de moi qui sont plus brillants, et puis je pioche un peu à gauche à droite des choses qui me plaisent, et puis en fait, je me forge en fonction des expériences. Je pense que c'est ça. D'accord, ok, c'est une très bonne description remboursée. Excusez-moi, il y a des gens qui essayent de mettre des sons sur le live, mais non, les sons sont désactivés, mesdames et messieurs. On vous rembourse Bien fait, chais. Je sais pas qui c'est, mais chais. C'est Kitsune. Alors, double chais. Du coup, tu nous as parlé un peu de tout ça. Maintenant, tu as parlé aussi des choses qui ont marché, des choses qui n'ont pas marché. Tu as parlé d'IGS. Pour toi, quelles sont tes réussites et quels ont été aussi tes échecs? Toutes mes réussites sont des échecs et inversement, c'est difficile comme question. L'édition 1 de l'IGS, c'est un échec. L'édition 2, c'est une réussite. Non, je peux pas te répondre parce que en fait, je suis quelqu'un qui trie assez vite,
je suis pas trop rancunier, donc les échecs se transforment souvent en réussite parce que j'ai un credo qui est que tu peux rater une fois, mais si tu rates à nouveau la même chose, c'est de la débilité. Puis j'aime pas trop être débile, donc j'essaie de pas rater 2 fois la même chose. Donc en fait, je transforme des échecs en réussite. Puis je suis souvent, et puis en fait, j'ai un vrai problème de mémoire, c'est vrai ça. Souvent on me dit ah tu te rappelles en 2019 t'avais fait ça, puis je suis en mode ah ouais ah ouais ok quand même putain c'est fou. Donc non, j'arrive mieux à me réussir à me rappeler de mes réussites. Donc D'accord, mais bah, est-ce que, ça t'en m'aide as à garder une le sourire, je crois. Voilà, mais est-ce que par exemple, t'en as. Alors, imaginons juste une réussite et un échec qui t'ont vraiment marqué. Peut-être une réussite qui a justement marqué peut-être un tournant dans ta carrière de président ou même au niveau de l'e-sport suisse. Et un échec aussi où ça t'a permis de peut-être te remettre en question sur toi-même et puis peut-être de pouvoir aussi évoluer, step up. Est-ce que t'en as un des deux ou juste? Bah, j'ai deux réussites, je dirais d'être aujourd'hui toujours président du Lausanne eSport, qui est un club qui a grandi. C'est une réussite personnelle parce que je pense que j'ai réussi à évoluer avec le temps et avec les gens, avec tout ça. Parce qu'il faut savoir que je pourrais me faire virer du Lausanne eSport parce on est en démocratie. Donc si je suis toujours là, c'est qu'indirectement, je fais toujours la majorité. Donc c'est cool. Donc ouais, c'est une réussite personnelle, avoir travaillé avec la RTS et de continuer à travailler avec la RTS pour l'e-sport, c'est aussi une réussite parce que ça reste ma passion première. C'est une petite reconnaissance, pouvoir travailler avec le FC Lausanne Sport aussi. Ça, c'est plutôt une réussite de moi quand j'étais gamin. Et quand j'étais gamin, je me suis toujours dit, putain, quand je serai grand, je serai footballeur au FC Lausanne Sport. Et bon, aujourd'hui, je ferai pas un tour de terrain, mais je travaille pour le FC Lausanne Sport, donc c'est cool. Puis les échecs, ouais, non, un échec à ressortir comme ça. Vraiment un truc qui t'aurait. Tu dis, ah ouais, ça c'est un truc qui soit m'a marqué, m'a permis de changer, a permis d'avoir peut-être une autre perspective. Est-ce que tu as parlé avant justement de Qualitas Helvetica qui a fusionné avec Lausanne Sport eSport? Est-ce que justement, est-ce que c'était un échec de. Est-ce que c'était un échec de ne pas pouvoir garder ces structures-là pour la faire step up vis-à-vis du sponsoring que vous cherchiez? Ça, je pense que c'est plutôt une réussite parce qu'on va dire qu'actuellement, Lausanne Sport eSport se positionne très bien sur le marché, en tout cas roman, au niveau des structures. On parlera justement après de la structure Lausanne Sport eSport. Ou par exemple, à tournoi, imaginons que tu as voulu organiser, que ça s'est pas bien passé. Une collaboration aussi, peut-être qui s'est pas bien passé. Non, bah l'IGS 1, c'est un échec, mais je l'ai pas trop pris personnellement. J'ai ma part de responsabilité, mais c'est un tel tout que c'est dur de m'isoler. Peut-être, ouais, alors là, vraiment, je vais chercher loin pour essayer de t'en sortir un, mais quand on a fusionné avec le FC Lausanne Sport, on nous a imposé un logo. Alors, je l'ai pas là parce que j'ai pas préparé, mais c'était un espèce d'écusson, un bouclier dégueulasse. Et quand je l'ai vu, le premier truc, c'est que j'ai dit, les gars, c'est dégueulasse. Vraiment, on peut pas venir avec ça. C'est dégueulasse. Je bosse avec nos graphistes. On bosse sur 10 logos. On vous propose 10 logos. Et vous prenez n'importe lequel des 10. Ce sera moins dégueulasse que celui-là. Et puis, je me rappelle de cette séance où je suis tombé contre quelqu'un qui, à l'époque en tout cas, qui avait beaucoup plus de confiance en soi que moi, beaucoup plus de charisme, beaucoup plus de tout. Puis qui voit mes 10 logos, il fait ouais, c'est pas mal, mais le mien est mieux, donc on part sur le mien. Et je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup fait grandir en mode ok, non, mais là, je me fais un peu chier dessus, voilà, désolé du terme. Pas de souci. Mais c'est le cas parce que j'assume pas les valeurs de notre club, j'assume pas tout ça, je représente mal mon truc. Puis à partir de là, j'ai mieux réussi à défendre mes idées ou à plus, j'ai pas envie de dire imposer mes idées, mais ouais, à valoriser ce que je pense. En se disant, mais ce que je pense, c'est pas forcément nul. Il faut que j'aille un peu plus loin dans ma défense parce que santé. Merci. Parce que là, clairement, un an plus tard, le club FC Lausanne Sport se fait racheter. Et la nouvelle direction, le premier truc qu'ils nous disent, c'est ah, c'est trop cool ce que vous faites, mais pourquoi vous avez un logo dégueulasse? Et puis, quand j'ai proposé mes 10 de l'époque, c'était mais mec, il fallait partir là-dessus, c'est incroyable. Enfin, donc ouais, c'est peut-être un petit échec, mais ça m'a permis d'être un peu plus confiant dans mes prises de position. Voilà, on va dire ça comme ça. Ok. Si vous entendez quelqu'un rigoler derrière moi, c'est normal, c'est ma copine qui est en cours d'anglais et apparemment il y a des mots qui
C'est compliqué de parler espagnol à la base, donc du coup, si vous entendez quelqu'un rigoler, c'est normal, c'est ma copine, mais vous inquiétez pas. Donc elle se fout pas de ma gueule, quoi. Non, non, du tout, du tout. Ça va, c'est cool. Je reste alors. Exactement, ah bah ça va alors, bah tant mieux, je me sens rassuré. Est-ce que tu peux nous parler justement, bah t'as abordé le sujet avant même, du projet justement Lausanne Sport e-sport. On se rappelle que dans le paysage suisse romand de l'e-sport suisse romand, ça a été vraiment une grosse annonce, il faut le dire, hein, ce qu'il en est. Qualitas Helvetica devient Lausanne Sport e-sport. Et il y a même eu un interview, hein, il faut le dire, hein, dans la salle, je crois, presse du club en question. Oui, c'est juste. Il y a eu cette interview où justement tu as dû expliquer, et je pense qu'il y a pas mal de mentalités qui ont changé, parce qu'après ça on a vu un mouvement aussi d'autres clubs. On peut parler du FC Sion, et après on a aussi créé un club e-sport, du FC Saint-Gall, FC Zurich, Gauthieron, c'est encore une autre histoire. C'est encore une autre histoire, mais ça c'est autre chose. Mais il y a eu pas mal... Tabou, ça, c'est tabou. Tabou. Mais au pire on en parlera après, parce qu'après il y a des sujets comme ça. Mais du coup, ça a lancé un mouvement. Est-ce que toi tu pensais que ça allait vraiment impacter à ce point-là le visage de l'e-sport suisse romand? Quels en étaient les ressentis? Puis est-ce que tu peux un peu maintenant nous parler peut-être de l'avenir, un peu de cette structure? Non, j'avais pas de prétention. Je me suis dit, ça va être cool. Mais j'estimais mal les impacts. Et l'ancien président du FC Lausanne Sport, en fait, il me dit, bah tu sais quoi, je vais convoquer toute la presse. On va faire venir un joueur qui était influent à l'époque pour le club, Moussa Arraz, pour les connaisseurs de foot. On va faire venir tout le monde, on va faire une conférence de presse et on va annoncer que vous rejoignez le Lausanne Sport. Je fais bon bah ok, allez c'est parti. Puis j'arrive dans la salle de presse et je vois 50 journalistes, des gens que j'avais invités, enfin des amis, voilà, un peu de mon entourage. Puis je te jure que quand je rentre et qu'on me dit bon bah tu vas t'asseoir là-bas devant, et je suis en mode ouais non mais je vais dire quoi, genre, cool, on rejoint le Lausanne e-sport, le Lausanne Sport, et puis tu t'es préparé, voilà, elle est belle quoi. À ça ou pas? Mais franchement pas assez, pas assez. Et en fait j'arrive et ça s'est super bien déroulé. Et ouais, la pression était monstrueuse. Et puis ce qui était cool, c'est que on avait vraiment préparé cette fusion, et puis surtout on avait eu énormément de discussions sur les jeux, l'importance, les valeurs pour les membres, tout ça, c'est des choses qui étaient très en place pour moi. Et puis en fait, c'est des questions que les médias ont directement eues. Hormis c'est quoi l'e-sport, est-ce que l'e-sport est un sport? Une fois que j'avais passé ça, j'avais des vraies questions. Et puis non, c'était super cool, super enrichissant. Et puis c'est là que tu vois l'impact des médias. Le lendemain, quand tout est sorti, on a fait le 19h30, on avait fait le 20 minutes, 24 heures le matin, enfin on était partout. Et le matin, je recevais, je te jure, des SMS de gens que je savais même pas qu'ils avaient mon numéro. Et puis c'était en mode c'est trop cool, big up. Enfin, il y avait entre c'est cool, entre un peu de, je pense, de jalousie de certains, et je la comprends. Je suis quelqu'un qui était assez jaloux, surtout dans cette période-là. Donc je le comprends. Et non, c'était méga cool. Puis pas mal de médias nous ont quand même suivis de temps en temps. Mais alors tu sens que c'est difficile pour être traité. Parce que la même année, on fait champion suisse sur League of Legends. Et il y avait encore les championnats suisses à l'époque. Je sais que pour ceux qui viennent de découvrir l'e-sport suisse, vous savez pas de quoi je parle, je suis désolé. Mais peut-être qu'un jour la fédération suisse refera son job. Et on en parlera après. Ouais, aucun problème. Et ouais, quand je disais aux médias, ouais, on est champion suisse LOL, ils étaient en mode trop cool, putain, on a envie de suivre, mais on sait pas sur, on sait pas sur quel pied danser, on sait pas à qui donner en interne. Est-ce que c'est de la culture, de la jeunesse, du sport, de la technologie, du machin? Et c'est vrai qu'au final, aujourd'hui, les médias sont pas spécialement prêts. Alors ça commence, le 20 minutes à une rubrique e-sport tous les mardis. La RTS avait RTS e-sport, mais aujourd'hui, je pense que tu contactes RTS et puis tu dis j'ai 7 big news e-sport à vous donner. Je suis pas sûr qu'ils savent vraiment qui va la traiter, quoi. Donc ouais, je pense que ça va. C'est ça qui va peut-être prendre encore un peu de temps, c'est de considérer l'e-sport comme de l'e-sport, un truc à part entière, qui a son identité, ses codes, plutôt que de vouloir le rattacher à du sport, de la culture ou autre, quoi. D'accord, et justement, tu nous as raconté un peu ce qui s'est passé, la fusion et tout. Maintenant, comment tu positionnes le Lausanne Sport e-sport? Parce qu'au début, vous étiez principalement, tu me dis si je me trompe, vous étiez principalement une structure de joueurs.
principalement. Et là, maintenant, vous avez effectivement des locaux récemment qui ont ouvert sur Lausanne, enfin vers Puy-Lausanne, on va dire ça comme ça importe les deux. Mhm. Et vous avez aussi maintenant une unité de production, une petite régie de production où vous avez commencé aussi gentiment à réutiliser. Du coup, comment maintenant tu positionnes ces structures par rapport à son évolution? Ah, c'est dur de te répondre. T'as raison qu'à la base, c'était entre guillemets simplement de l'e-sport. Mais en fait, à la base, surtout, Lausanne e-sport, on savait pas où on allait, quoi. On n'avait pas un plan sur même 3 mois. Mhm. Donc, on allait en fonction de nos envies, de nos passions. Puis le flair, tu dis, bon, bah ok, ce jeu va cartonner, on va essayer de se positionner dessus, ou ça va pas cartonner. Aujourd'hui, il y a tellement de choses et on a tellement peu de budget que forcément on doit faire des choix. Et puis aujourd'hui, on sait un peu plus vers quoi le Lausanne e-sport ira d'ici 1 an, voire 2 ans. Mhm. C'est pas un plan super défini, mais on a des objectifs, des idées. Donc oui, l'idée première, c'est d'avoir nos propres locaux pour permettre à nos membres d'avoir un lieu adapté à la pratique de l'e-sport. Mhm. C'est aussi pour nos jeunes, on fait aussi ça pour nos jeunes, parce qu'on a des mineurs sur Fortnite, on essaye d'encadrer du mieux possible. Donc c'est des locaux qui sont super agréables pour ça, c'est des locaux aussi pour faire du streaming, des émissions, etc. C'est des locaux qui sont à la hauteur de nos moyens, ça veut dire que c'est un petit truc, c'est chaleureux. Franchement, je pourrais un jour mettre sur Twitter le avant et après du local. Exactement, ouais. C'est sûr. On est parti sur rien. Au milieu, bon, il y a eu le Covid. Au milieu, on a le parquet qui a pété. Ils ont dû tout refaire. On a refait toute la peinture, refait le câblage réseau, l'électricité, fait les bureaux. Ils sont faits par nous-mêmes. Donc c'est un projet de structure. C'est un projet de passionné. C'est un projet Mhm. d'une association qui vit. Euh, Qui évolue Aujourd'hui, aussi. qui évolue, ouais. Aujourd'hui, on a une salle de streaming, mais ça veut pas dire que le Lausanne eSport va faire beaucoup de streaming. C'est juste qu'on se permet d'avoir du très bon matériel pour faire des émissions qu'on essaye de qualité. Mhm. Puis pour que nos joueurs, si une fois ils veulent faire un truc, du streaming, ou si un jour on veut caster une compétition, ou on veut recevoir des gens chez nous, etc., bah, c'est adapté, c'est cool, quoi. D'accord. Mais le Lausanne eSport aujourd'hui, c'est pas un club d'e-sport, c'est un projet, j'ai envie de te répondre pour revenir à Mhm. la question de base. Bien sûr. Et c'est un projet qui est multiple et varié. C'est du compétitif, c'est de l'encadrement de jeunes, c'est un aspect aussi un peu social, c'est un aspect d'encadrement. C'est quelque chose qui vit, qui évolue. Puis ma réponse, elle serait plus la même dans 3 mois, Mhm. mais Comme... ouais, on essaye d'évoluer avec notre temps, puis de combler un peu les besoins et les lacunes qu'on a dans la région en ce moment, quoi. Ok. Ça marche. Merci beaucoup pour cette réponse très détaillée. Ça fait vraiment très plaisir. Il y a Justement, beaucoup de détails et très peu de précision, je suis désolé, mais ça va, j'essaye de vous donner le max de... ça va très bien parce que de toute façon, après, il y aura pas mal de précisions, je pense, pour les sujets du débrief. Je voulais encore parler de la dernière annonce que vous avez faite, donc de cette équipe Oui. CSGO. Vidéo réalisée par Dash Studio. On tient quand même préciser parce que Dash Studio, on en reparlera après. C'est des boss. C'est vraiment des boss, mais on en reparlera après. Justement, de cette dernière annonce, on savait que vous aviez plus d'équipe League of Legends. Vous êtes séparé Oui. du roster League of Legends après le tournoi à faire, donc ça date de 2021, si je me trompe pas, sauf erreur. Et maintenant, correct, ouais. voilà, et maintenant vous relancez une équipe CSGO et surtout avec John et Spirit, qui sont très connus en tout cas dans le cast avec Born to Cast, qui est affilié à Noetic. Je sais pas si ça l'est encore. Comment est venue l'idée, comment est né le projet, comment il a mûri et pourquoi ce choix-là et pas League of Legends par exemple? Bon, alors la précision, c'est que John et Spirit, c'est vraiment quelque chose de séparé déjà. Ils travaillent avec nous en tant que coaching staff, mais le Born to Cast ne figurera pas au ELS. C'est vraiment un projet qui est. On va réussir à faire vraiment 2 casquettes différentes. D'accord. Donc ça, c'est important pour moi juste de préciser. Le projet, il est né, c'est qu'on se voit très souvent avec le comité du Lausanne eSport. On essaye, à l'époque, on a un peu lancé Rocket League en Suisse. Je dis pas que c'est grâce à nous, je dis juste qu'on était là au début. Et puis c'est quelque chose qui est super important comme structure, parce que les premières TCS, c'était une hype monstrueuse, etc. etc. Et si t'es pas là au début,
tu rates énormément d'opportunités de jouer le haut du tableau. Mhm. Et puis on voit là aujourd'hui, par exemple, on n'est plus sur Rocket League. On a essayé de se relancer cet hiver, mais parce que t'es plus là, c'est super dur, quoi. Ouais. Une fois que t'as plus un pied dedans, si tu veux trois gars, monter une équipe cool, aller jouer le haut du tableau, ben c'est hors budget, c'est hors relationnel, c'est hors tout. Mhm. Donc c'est difficile. Euh, Et on s'est dit cet hiver qu'il nous manquait au Lausanne eSport un jeu d'équipe avec la perte de League of Legends. Il nous manquait un truc. C'est cool de soutenir des joueurs individuels. Je pense à Smash, on a Rwanduge, Carpador, Axor et tout ça. C'est super cool, franchement. Ou même Hearthstone, bref, tous les autres joueurs, c'est du individuel quasiment. Et c'est cool de les soutenir. Mais c'est pas la même atmosphère que quand tu suis une équipe. Tu m'as demandé avant foot ou hockey, mais peu Mhm. importe le sport, tu suis l'équipe. Si dedans tu as Cristiano Ronaldo, bah c'est cool, mais tu vas plus supporter ton équipe. Bien sûr. Bah c'est ce qui nous manquait et on s'est dit ben on a réfléchi, on s'est dit bon bah il y a CS:GO, Rocket League et LoL. LoL, franchement, Riot après avoir tué le milieu amateur, c'est super dur pour un club comme nous de se lancer sur League of Legends. Mhm. Et puis faut aussi dire ce qu'il est. Si tu as envie de jouer un podium sur League of Legends, aujourd'hui, tu dois t'affilier avec des personnes dont tu ne seras pas sûr de comment ils vont représenter ta structure. Ouais. Quand tu mènes un projet comme le nôtre, on a eu des dramas, la plupart ont été créés par moi, mais on est prêt à avoir des dramas, on est prêt à... Mhm. Tu vois. Mais c'est juste que quand tu es vraiment pas sûr que le mec lâche des dingueries, son nom, etc., ouais, ça donne moins envie de faire des efforts, donc je t'avoue que les discussions c'était plutôt Rocket League et Counter-Strike. Mhm. Et puis CSGO, franchement, l'année 2022, tout nous donnait des signes que ce serait une énorme année Pour ce jeu. Counter-Strike. Mhm. Parce que bah, je sais pas si je vais citer des bails dont j'ai pas le droit, mais tant pis. Mais on savait que Swisscom arrêtait avec ESL. Oui. On savait que ESL voulait pas perdre ce pied en Suisse. Mhm. Donc on savait qu'il y avait Swisscom et ESL qui resteraient par là. Ce qui est énorme, ce qui est big, parce que ce sera deux compétitions majeures pour la Suisse. Mhm. On savait que la SEL, etc., allait continuer. Enfin bref, il y a beaucoup sur Counter-Strike. Là où League of Legends, ben, fin 2021, t'as rien, quoi. T'as rien d'annoncé. Les seuls tournois, c'est peut-être des tournois ponctuels. Bon, la SESL a fait deux tournois, le 13 et le 19 février, sauf faire les qualifiers. Et après, il y a. Ouais, mais ça a été annoncé super tard, quoi. Oui, Ça a été annoncé exactement. début 2022. Et puis en plus, à l'époque, SEL n'avait plus le droit de faire du League of Legends à cause de Riot. Donc, t'as tout ce flou et puis honnêtement, on va pas se mentir. Aujourd'hui, prendre une équipe League of Legends, le Lausanne eSport, on pourrait ni jouer la LFL, ni la Div 2, ni la Prime League. On n'aurait ni le budget, enfin, on n'aurait rien pour accompagner une équipe à ce niveau-là. Mhm. Donc ouais, c'est dur d'aller sur du LoL, quoi. Puis Counter-Strike, c'est un peu on revient à nos bases parce que c'était notre équipe de base Mhm. avec laquelle on a fait connaître Qualitas Helvetica. Et puis pourquoi cette équipe? Alors je vais être très très franc avec vous, et puis on n'en a jamais parlé. À la base, on a approché une équipe, Mhm. une autre équipe. Ça se passait super bien. Franchement, on est tombé sur des gars. Moi, j'en ai vu des gars dans l'e-sport. J'en ai vu des gars cons, j'en ai vu des gars cool. J'ai tout vu. Et là, on est tombé sur des gars en or. Vraiment archi sympas. Dans leurs réponses, tu sens qu'ils sont sérieux, que tu peux faire un truc avec eux. Mhm. Et puis on en parlait autour de nous, et vu que ça faisait longtemps qu'on n'était plus sur CSGO, on ne savait pas trop la valeur qu'ils avaient in-game. On ne savait pas si on allait jouer un podium, si on allait jouer le top 1, etc. Mhm. Et puis on a un peu échangé autour de nous, puis en parlant avec John, avec qui je m'entends très très bien depuis mes débuts, Mhm. je lui dis écoute, je parle avec ces gars, puis il me dit ah mais c'est des gars trop cool, tu peux carrément faire un projet avec eux, mais j'en connais d'autres qui ont un niveau un peu au-dessus, laisse-moi les contacter et tout. À partir de là, ça allait très vite. John et Spirit sont rentrés dans la boucle. On a pris les meilleurs joueurs de 2021 en Suisse, qui ont tout gagné.
Ok. Et puis, c'était un mix. T'as un peu, tu sais, ce côté en Suisse où c'est tout le temps des mix qui gagnent, quoi. Déjà sur LoL ou sur... Et c'est chiant, je déteste ça. Donc là, on a dit au mix, on prend le mix, on devient sérieux, on met un coaching staff, on vous met une structure, on fait un vrai projet, mais vous arrêtez d'être un mix. Vous représentez un club, on fait un truc lourd tous ensemble. Et eux, leur première réponse, c'est tout ce qu'on souhaite, en fait. On en a marre d'être un mix, on en a marre. Donc on a des gros objectifs sur Counter-Strike cette année, c'est qu'on a envie de tout simplement gagner toutes les compétitions dans lesquelles on est engagé. Ok. Et puis on a envie d'être l'équipe championne suisse sur Swisscom et ESL, parce que les champions ESL iront cet été à un tournoi international en Suède. Donc notre objectif, c'est d'envoyer le Lausanne eSport en Suède. Voilà. Waouh, propre. Ok. C'est l'objectif. Mais il faut des objectifs hauts, on est d'accord. Oui. Bah après, si je peux me permettre, justement, tu es revenu un peu à Qualitas Helvetica de l'équipe Counter-Strike. Il faut savoir que la scène suisse e-sport, et dis-moi si je me trompe, mais elle a beaucoup été marquée par ce jeu, justement Counter-Strike, parce qu'on peut parler de Red Instinct, qui était là depuis très longtemps. Et je me rappelle quand j'étais jeune, mais je crois que j'avais 14-15 ans. Parce que maintenant je suis vieux. Oh, le vieux Goltica. Le vieux Goltica. Mais quand j'étais jeune, 14-15 ans, il y avait même eu un article dans le journal, et ça, pour vous dire, hein, c'était exceptionnel, de cette équipe suisse de Counter-Strike qui partait justement rafler, je crois, la 3e ou 2e place, je sais plus à quelle compétition. Et c'est là où moi je me suis commencé à m'intéresser à l'e-sport. Moi j'ai deux histoires. Quand je débutais l'e-sport en Suisse, My Infinity avait une équipe européenne qui cartonnait, et moi je m'étais dit putain, si mon rêve serait un jour de jouer pour My Infinity. Ouais. Et je te jure, j'avais ce feeling là. Et puis quand on a commencé à créer l'équipe, et on a commencé à rivaliser avec My Infinity, j'étais aux anges parce que c'était un rival de dingue. Et puis surtout quand on a commencé Qualitas Helvetica, tout de suite Camille Ogier, qui gérait plutôt Red Instinct, c'est devenu un bon pote qui m'a beaucoup aidé dans mes débuts, qui me disait ouais, là je pense que tu fais de la merde, là c'est trop bien ce que vous faites, continuez et tout, qui m'a pas mal aiguillé. Et ça a été un concurrent, mais une concurrence saine de ouf, où en fait de mois après mois on faisait tout pour combler notre retard, pour aller titiller le grand Red Instinct. Et puis aujourd'hui, alors est-ce qu'on a dépassé Red Instinct? Je pense que c'est pas le débat, mais c'est ce qui nous a vraiment permis d'évoluer super vite, au début en tout cas, cette rivalité saine. Et aujourd'hui, on n'a plus trop de rivalité. On en a franchement avec Silent Gaming, c'est un truc, c'est trop cool. Mais ouais, c'est pas le même. La même c'est chose. pas la même chose, ouais. C'est pas complètement la même chose. Mais je vais pas faire le gars à dire c'était mieux avant. J'attendrai plus tard ça. On attendra plus tard.